Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la lumière de ce psaume qui fait couler tant d'encre, le psaume 119. Que Dieu vous bénisse et surtout que cette lumière éclaire quelqu'un qui est assis dans le questionnement de pourquoi est-ce que le psaume 119 est aussi long. Lorsque l'on regarde le psaume 119, beaucoup préfèrent extraire les versets bibliques parce qu'en essayant d'extraire, on a l'impression qu'on le valorise tout de même parce que ce verset peut être utile dans une prière. J'aimerais te dire que de la même manière, tu ne peux pas commencer à utiliser les lettres, c'est-à-dire à écrire les mots, sans passer par l'apprentissage de l'alphabet, sans passer par les syllabes, c'est-à-dire la lecture syllabique, c'est-à-dire B, A, BA. Mais avant qu'on ne parle de B à bas, on va d'abord apprendre A, B, C, D jusqu'à Z. Et après avoir appris A, B, C, D jusqu'à Z, on va commencer avec la lecture syllabique. Après la lecture syllabique, on va commencer à former des mots et des mots qui sont en accord avec l'image. C'est ainsi qu'il a plu à Dieu que lorsque l'on prend l'Ancien Testament, qu'on soit introduit dans les affaires du Nouveau Testament. On ne peut donc pas prétendre que sans avoir appris l'alphabet, on va causer une langue. Ou sans avoir appris l'alphabet de cette langue, on pourra écrire la langue. Donc on ne peut pas bénéficier du Nouveau Testament sans qu'on ne se soit positionné dans l'apprentissage de la loi. Et c'est exactement ce que représente le psaume 119. De notre abécédaire, en passant par l'exercice de la loi, jusqu'à la compétence de la nouvelle alliance, par le revêtement de puissance au travers de la loi de l'esprit, l'esprit de la liberté, l'esprit de la vie qu'est le Saint-Esprit, donc le royaume des cieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans la lumière du psaume 119, nous sommes dans l'apprentissage de la loi. De la même manière que l'alphabet français est le commencement de l'apprentissage humain, c'est ainsi que la loi est le commencement de l'apprentissage de tout ce qui va se faire par la suite dans les Saintes Écritures. Et c'est ce que nous révèle le psaume 119 dans toute sa lumière. Alors, aucun enseignement religieux, aucun enseignement, et même lorsque l'on parle des pharisiens, c'est parce qu'ils étaient des docteurs de la loi. Aucun enseignement ne peut être efficace s'il n'est fondé sur l'apprentissage de la loi, tout comme aucun individu ne peut se retrouver en phase d'examen s'il n'est commencé l'apprentissage humain par l'abécédaire. Alors, c'est pourquoi le psaume 119 est un peu long parce qu'il est un condensé de cet apprentissage-là dans la question de la religion. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu lis le psaume 119, tu dois être attentif aux images qui sont illustrées dans le psaume. Tu dois être attentif aux demandes exprimées dans le psaume. Tu dois être attentif au rythme des phrases et des strophes. Et tu dois te laisser imprégner jusqu'à faire sens les mots. Parce que le psaume 119, c'est une prière du roi David qui va t'introduire dans l'apprentissage de la chose de la religion. Psaume 119, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit les ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Quand on veut apprendre à un enfant à former des lettres, on va d'abord régler sa poignée. Ça veut dire qu'on va commencer par des exercices qui vont stimuler la rotation, qui vont stimuler la facilité du poignet d'un enfant à former les lettres. Et c'est pourquoi l'exercice de l'apprentissage humain commence par des traits, par des obliques, par des choses qui vont ramener cette coordination oculo-manuelle. C'est-à-dire l'intelligence commence à dicter à la main par la coordination, les lettres qui sont imprimées dans l'esprit à devenir produites par la calligraphie. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Alors, un enfant qui a eu l'apprentissage depuis la petite année de maternelle jusqu'à la première classe de la CIL, un tel enfant désormais, quand on le met à la CIL, il n'a pas peur de la lecture. Il n'est pas effrayé par les syllabes parce qu'il a eu un bon apprentissage.
Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite les ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, c'est maudit, qui s'égare loin de tes commandements. De même, un enseignant va réprimander un enfant qui néglige les exercices d'application que l'on envoie à faire à la maison. Ainsi, Dieu reprendra toujours quelqu'un dans le sens de ce qu'il ne se discipline pas dans un domaine. C'est pourquoi, au lieu de combattre les personnes qui t'entourent, parce qu'elles ont toujours la même attitude de méchanceté, pose-toi la question de savoir, est-ce que je ne suis pas en train de louper un enseignement où Dieu aimerait que je me corrige dans le fait, par exemple, d'être susceptible, ou je me corrige dans le fait, par exemple, de ne pas savoir écouter des réprimandes. Parce que lorsqu'on parle de l'apprentissage des choses de la religion, on parle de la compétence à devenir une épouse sans tache ni ride. Donc, de la loi pour la loi de la sanctification et de la vie éternelle. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux, je m'attache à tes préceptes éternels, ne me rends point confus, je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. Le cœur qui autrefois se fâchait rapidement parce qu'on m'a insulté. L'envie de se venger rapidement parce qu'on m'a trompé. Dieu, par l'exercice de l'apprentissage de ses préceptes, va élargir doucement au fur et à mesure ton entendement pour que ton cœur devienne un lieu de sécurité pour le Saint-Esprit. Parce que la parole ne peut pas croître dans les épines. La parole ne peut pas croître dans les ronces. Il faut que par l'apprentissage des choses de la loi, que tu disposes ta terre à être désherbée, à enlever des souches, à enlever des pierres pour que la semence de la vie éternelle, la graine de l'Esprit de Dieu en toi, puisse désormais porter du fruit, étant devenu un grand arbre. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge, accorde-moi la grâce de te suivre. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux, je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur, ta servante Mireille que je suis, ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Ton salut selon ta promesse, je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Car je me confie en ta parole. N'ôte pas
entièrement de ma bouche la parole de vérité. Car j'espère en tes jugements, je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large. Bien-aimé, le même alphabet que tu as appris à écrire à la maternelle, à l'initiation de l'intelligence de l'homme, le même langage que tu as appris à formuler à la CIL, dans cette classe d'initiation au langage, les mêmes formulations de phrases, sujet, verbe, complément, c'est avec la même écriture, le même langage que tu vas soutenir une thèse de doctorat. Il n'est même pas question que tu crois que l'ABCD, c'est-à-dire cette initiation au langage n'a pas sa place. C'est pourquoi il est important que ceux qui viennent à Christ soient enseignés, mais à ceux qui sont nouvellement convertis, que soit donné le lait de la parole. Et c'est quoi le lait de la parole? C'est l'Ancien Testament. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lumière sur un sentier. C'est même la vie de l'esprit. Alléluia. Alors, je te prie désormais de comprendre que le psaume 119 ne peut pas être disséqué. C'est tout un ABCD. Tu as besoin de le lire dans son entière totalité et même de méditer tous les jours, car il s'agit ici d'un brassard de connaissances qui te permettra d'acquérir la compétence du Nouveau Testament. Car je recherche tes ordonnances, je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère. L'espérance ici, c'est l'attente de la vie éternelle. L'espérance ici n'est rien d'autre que la résurrection. C'est-à-dire, je sais que parce que je me confie en l'Éternel, qu'adviennent les difficultés de ce jour, je ne serai pas détruit dans l'éternité. C'est ça l'espérance. Car ta promesse me rend la vie, des orgueilleux me changent de raillerie, ils me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi, je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, je me console. Une colère ardente me saisit à la vue du méchant qui abandonne ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. Je t'implore de tout mon cœur et pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi au milieu de la nuit. Je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Et tu verras que quand tu vas lire le psaume 119, tu ne trouveras plus de difficulté à prier dans la nuit. Parce qu'à la lumière de ce psaume, au verset 62, autant pour moi il est écrit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Donc on ne prie pas Dieu parce qu'on veut être plus sanctifié ou plus spirituel. À cause de ce que je sais que Dieu juge dans la justice, je dois me tenir à la brèche. Alors la vie de prière n'est plus seulement un choix, mais ça fait partie des choses, d'un positionnement, de la vie transformée par la parole. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ta servante, à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Donc, comme on a parlé des temps et des circonstances, si tu n'es pas humilié par la vie, si tu n'es pas repris par l'Éternel, par les temps et les circonstances, tu vas t'égarer. Alors, l'humiliation doit être un sujet de joie lorsqu'on sait que l'Éternel ne châtie que ceux qu'il aime. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent.
quand tu as ce positionnement-là, tu ne verras plus à être serviteur de Dieu comme à être un mendiant. Tu ne verras plus que parce que Dieu t'appelle, toi, un directeur général, à quitter ce poste de directeur comme à être un homme stupide. Parce qu'ici, il savait qu'avant toi, il y a des hommes qui ont vécu plus de gloire, mais qui ont regardé à cela comme de la boue, à savoir Moïse. À être héritier de la fille de Pharaon, il a regardé cela comme de la boue pour servir Dieu. Alors être un serviteur, ce n'est pas être un moins que rien, ou être un homme errant et vagabond sans entreprise, sans travail. C'est une gloire. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié, que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils viennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse, mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu, car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause, secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors péri dans ma misère. C'est à cause de la loi que le péché sévissant dans la chair de l'homme est exposé pour attirer le pécheur à Christ. C'est cela le principe de la loi, exposant donc la nature, la force invisible agissant dans tes membres, la loi de la convoitise. Lorsque la loi vient donc rencontrer ce péché habitant l'esprit de l'homme, elle expose cette nature fragile afin de saisir maintenant l'œuvre merveilleuse de la croix. Si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite.